parfaitement où nous sommes en train de partir. Parce que le plan de Dieu, Dieu ne peut pas montrer. Parce que s'il montre tout, Satan va détruire ça. Vous voyez, c'est là quand elle est venue ici là pour sa formation de DRH. Mais regardez où est-ce que le Seigneur l'a viré. Satan ne connaissait pas ça. Amen. Amen, amen. Toi, tu manges beaucoup la nuit. Hein? J'allais même te réveiller. Tu manges beaucoup la nuit. Ah oui, oui. Je dis ça pourquoi? Je dis ça dans le sens où, toi aussi, si tu prends au sérieux les choses de Dieu comme elle, tu vas virer. Satan ne comprendra rien. C'est la même chose pour toi aussi. Amen. C'est-à-dire que ce que Dieu a préparé pour toi, il n'y a pas un homme qui peut changer ça. Parce que tu es une fille de... C'est ça qui fait que Dieu soit Dieu. Il est souverain. Amen. Quand il dit, les choses vont se passer comme ça. Que tu sois qui ou qui, les choses vont se passer comme ça. Amen. Il faut être un vrai roi de Dieu pour dire des vérités comme ça. Parce que si Dieu t'appelle, il n'y a pas à faire de cachetterie. Mais c'est vrai ce que je te dis. Hein. Amen. Ça te fait rire. Je sais pourquoi tu ris. C'est à cause de ça que tu vois. Chacun de nous a des promesses. Même c'est vrai, il faut faire confiance au Seigneur. C'est pourquoi il faut connaître la volonté de Dieu. Il faut connaître le temps de Dieu. Amen. Tu connais la volonté de Dieu et le temps de Dieu. Amen. Elle n'avait dit à personne. Donc elle a eu l'inspiration. L'inspiration là était divine. Elle a viré. Dieu l'a donné le test. C'est parti. Amen. Demain après demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va devenir. Mais à voir, quand on essaie de voir son étoile, Sharon sera une grande dame. Amen. Ça, il n'y a rien à faire. Je suis pour moi humble et moi je suis conscient que celle-là, il n'y a rien à faire. Elle n'est pas commandée. Amen. C'est la souveraineté de Dieu, c'est le destin. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc Dieu, quand il prévoit, il n'y a pas quelqu'un qui peut changer le plan de Dieu. Amen. Soit qui ou qui. Quand Amen. Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Amen. C'est pourquoi, quand on avait décidé, moi quand j'avais mis en relation le frère Enoch avec la soeur Marie-France, mais moi je ne savais pas que ça devait arriver là-bas. Donc juste comme ça, elle était partie, nous étions ici pendant le confinement, elle est partie là-bas, ils se sont vus, en se voyant, ils ont commencé à communier de temps en temps. Allez, je ne savais pas que le frère, il est tombé amoureux de la soeur. Mais ça aboutit à quoi aujourd'hui là? Ils sont mariés. Le problème, c'est que Dieu a fait qu'ils sont mariés. La souveraineté de Dieu a décidé ainsi, il a fait. Donc, je suis en train de nous conscientiser, je suis très clair, je suis équilibré, comme ça chacun sache ce qu'il faut faire et qu'il se lance dans la bataille avec toute la confiance qu'il faut. Parce que je vous dis, à l'heure où nous sommes, il faut utiliser tous les armes qu'il faut. Satan a compris que c'est sa fin. Amen. Satan a compris. De toute façon, vous savez, 20 ans, ça passe vite. 10 ans, ça passe vite. Les 5 ans, ça passe vite. Regardez, bientôt, là, nous serons presque au milieu de l'année. Nous avons commencé en janvier, là. Le mois de février est presque fini. Bientôt, là, c'est mars. Après, on rentre en été. La fin de l'année, c'est fini. 2024, c'est passé. On passe à 2025. Oh. Même Dieu est en train d'allonger les choses. Ça va vite. Parce que Dieu, il est pressé. Il ne veut plus rien savoir. Amen. Dieu, en fait, il est fâché. Parce qu'il veut arrêter le règne du diable pour faire rentrer son propre règne. Parce qu'il en a marre de tout ce qui se passe. Il y a trop de pagaille à travers le monde. Satan tue trop les gens. C'est trop. Le Seigneur en a marre. Ça devient exactement comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. Je ne sais pas pourquoi j'ai été inspiré à nous parler comme ça. Mais je crois que Dieu nous conduit ainsi. Amen. Amen. Je vais faire de mon mieux d'être vraiment court et puis de respecter le temps. Psaume 35, lisons la parole au nom du Seigneur. C'est ça, Psaume 34. Donc, je vais lire un passage d'écriture. Psaume 34, lisons la parole au nom du Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps, il est long. Sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltez avec moi l'Éternel, célébrant tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
Quand on tourne vers lui les regards en rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il Amen. le sauve de toute sa détresse. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et Amen. les arrache du danger. Amen. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. 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 Illustrice. Amen. 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 Si moi j'étais toi, Alléluia. ça je prenais ça fou, je te dis. Amen. Ça là, si j'étais toi, je prenais ça. Moi, je prends. Parce que Marie-France et Sharon, eux, ils sont déjà de Jésus. Mais toi, tu t'attends un peu. Amen. 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 Les lionceaux, ils n'éprouvent pas la disette, mais ceux qui se confient en Dieu, Ils sont privés d'aucun bien. ils sont privés d'aucun bien. Tu Amen. prends ça, tu mets ça en relation avec ton lien avec Dieu et ton élection. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Amen. C'est vrai, hein? Amen. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseigne la crainte de l'Éternel. Que l'homme qui aime la vie désire la prolonger pour jouir du bonheur, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont sur. Les justes. Donc ce sont les justes qui sont la lumière du monde. Amen. Amen. Parce que c'est l'Éternel qui a tout créé. Si les yeux de l'Éternel sont sur les justes, comment ces yeux vont se mettre sur les justes? C'est beaucoup de choses, hein. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Pourquoi tu vois, j'ai parlé tout à l'heure là. J'ai été très équilibré parce qu'il faut être équilibré. Parce que quand tu es un élu, il faut faire attention. Il faut faire attention avec les élus. Amen. Amen. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour les retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est prêt à ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le malheur atteint souvent les justes. Vous voyez? Mais l'Éternel en délivre toujours. Ça, c'est le mystère de l'infaillibilité. Amen. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Amen. Le malheur tue le méchant. Amen. Et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui a écrit ces paroles. Parce qu'il était tout le temps dans la bataille et vous sentez que il écrivait ça vraiment peut-être même avec la peur. Amen. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche avec ce qu'on partage sur il éclaire mon chemin.
Amen. Amen. Jésus-Christ, notre joie, notre forteresse, notre salut et notre espérance. Amen. 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 La 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 la. C'est notre Dieu, la mystère de la divinité, la voix de mon Dieu, la Trinité vient du Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair, car un enfant nous est né, et un fils nous est donné. De la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, le puissant et éternel, le Seigneur des seigneurs, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Bethléem Ephrata, sortir pour moi, celui qui et son origine le monde. Au jour de l'éternité, Jéhovah, c'est Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Il est Dieu éternel, manifesté dans la chair. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Il est Dieu éternel, manifesté dans la chair. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse tes cris, Jérusalem. Voici moi viens à toi, les il est monté sur un âne, sur le petit guéridon. Oh Yahweh, de l'Ancien Testament, Amen, c'est Jésus dans le Nouveau. La rose de Sharon, il est le Dieu éternel, Amen, manifesté dans la chair. Par l'ouverture du septième sceau, nous
Jésus dans le nouveau. Amen. Il est le Dieu éternel. Manifesté dans la chair. Amen. Amen, amen, amen. Béni soit le nom de notre Seigneur. Amen. Amen. Il mérite vraiment la louange. Amen. Il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair humaine. Vous voyez quand vous priez un Dieu vrai, un Dieu vivant, vous avez en vous l'espérance. Parce que la foi vous fait voir que vous êtes en train d'aller quelque part. Et la foi vous fait voir aussi que vous allez arriver. Amen. Dieu avait tout prévu quoi. Amen. Il a même prévu des cantiques d'adoration et tout, la louange. Tout ça c'est pour fortifier son peuple. Amen. 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 Il est vraiment le Dieu éternel. Amen. 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 Alors nous allons prendre nos Bibles que nous allons lire d'abord dans le psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Amen. qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire jour et nuit? Ça veut dire que votre cœur est attentif à... En fait, vous devez aimer le Seigneur jour et nuit. Amen. Plus que tout. Amen. C'est ça, méditer la loi de l'Éternel. Parce que tu peux pas être là à lire du jour et nuit. Ça n'existe pas. Mais l'amour du Seigneur doit être dans votre cœur jour et nuit. Amen. C'est ce que ça veut dire. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le fer ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les péchés dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. 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 Quand tu te mouches comme ça veut dire que tu es guéri. Parce que quand ça sort comme ça veut dire que c'est bon, ça pourrit quoi. Nous ajoutons Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. Hébreux 11 à partir du verset 1. Lisons la parole au nom du Seigneur. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Amen. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parit point parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Car il faut que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Amen. Nous venons au verset 30, parce que nous ne pouvons pas tout lire. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les ondes de la terre, tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qu'il a été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. La face cachée du mystère de la foi dans ces derniers jours. La face cachée du mystère de la foi dans ces derniers jours. Je vais commencer par lire le prophète
dans les exposés de cet âge de l'Église, il dit ici, maintenant n'oubliez pas que cet âge est le dernier. Amen. Nous Amen. savons que cet âge est le dernier parce qu'Israël est retourné en Palestine. Si nous croyons qu'il revient vraiment, alors certainement que quelque chose ne va pas chez ceux qui construisent à une si grande échelle. Cela laisse à penser que ces gens prévoient de rester ici-bas pour toujours et que la venue du Seigneur n'arrivera pas dans certaines années. J'ajoute encore une autre citation, toujours là c'est la parole, il dit, comment on appelle ça? La parole pour cet âge, pour avertir son peuple. Non, le supersigne. Abouchi, c'est le supersigne. Alors, il dit ici là, les prophètes sont des signes principaux. Le signe principal de Dieu, c'est un prophète. Eh bien, je vais vous en parler quelques minutes. Ils sont la parole rendue manifeste pour cet âge-là. Et c'est pourquoi un prophète est toujours le signe principal de Dieu. Dieu n'a jamais envoyé un jugement sur terre sans avoir premièrement envoyé un prophète. Vérifiez-le donc. Et sondez les Écritures. Un prophète est un signe principal de Dieu. Et son peuple qu'il a envoyé, une certaine personne comme Noé, comme Moïse et Élie, les prophètes, ils envoient manifester la parole pour cet âge-là. Amen. Amen. En tout cas, aujourd'hui, je vais beaucoup lire. Je vais beaucoup lire. Je vais encore lire. Là, il dit donc, les âmes qui sont en prison maintenant, ce n'est pas en parlant en langue, ce n'est pas en dansant dans l'esprit, ce n'est pas en joignant l'église, ce n'est pas par les fruits de l'esprit. La science chrétienne peut facilement surpasser n'importe lequel d'entre vous là-dessus. Voyez-vous, voyez tout en ayant même la divinité de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas cela. Donc ici le prophète est en train d'expliquer que ce n'est pas les parlants en langue et toutes ces choses-là qui sont l'évidence, ce n'est pas toutes ces choses. Et en haut ici, il parle du signe qui est le prophète et ici, il parle de la fin des temps qui est l'âge dans lequel nous sommes. Mais souvenez-vous que pendant ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau le ramène sur la terre. L'agneau est venu, a pris le livre de sa main droite et s'est assis et a réclamé les siens, ce qu'il avait racheté. Et c'est vrai, cela a toujours été ce 3e pôle. Amen. Amen. Donc, même le prophète est en train de nous dire ici, là, déjà, 50 ans avant que cet âge, c'est le dernier âge, l'âge de la fin. C'est pourquoi je pense bien que nous ne pouvons pas aller ailleurs, nous ne pouvons pas virer de gauche à droite. Non. Il faut faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire il faut dire des choses qui sont en relation avec le plan de Dieu, parce que l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de la vision. C'est-à-dire, tu dois rentrer dans la pensée de Dieu, prendre ce qu'il faut et donner au peuple de Dieu. C'est pourquoi c'est différent de tous les âges, parce que nous n'avons pas un prophète physique, comme on peut le dire, plus précisément au cours des âges de l'Église. Bien qu'il y a toujours un prophète physique, parce que le réveil de l'épouse est un âge ne peut jamais manquer un prophète, mais nous n'avons plus un prophète comme dans les âges de l'Église. C'est à cause de ça que le frère Branham prédit ici pour dire que c'est le dernier âge. C'est-à-dire, après cet âge, il n'y aura plus un autre âge. C'est à cause de ça que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa bonté, dans son amour, il avait inspiré les prophètes, il a inspiré les apôtres, il a inspiré toutes ces personnes-là, inspirées par le Saint-Esprit, d'écrire la parole. Comme ça, quand nous viendrons, étant l'âge de la fin, que nous puissions prendre cette parole et la mettre en évidence, c'est-à-dire à le manifester. Amen. Amen.
la face cachée du mystère de la foi en ce dernier jour. La face cachée du mystère de la foi en ces derniers jours. Et nous avons lu ici, là, que la foi, Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 11, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et elle se démontre, elle passe à sa démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est pourquoi nos précédents aïeux, ceux qui nous ont précédés auparavant, ils ont manifesté cette foi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Eux aussi ne voyons pas des choses visibles. C'est-à-dire, tout ce qui se manifestait par la démonstration de leur foi venait forcément de l'invisible. Mais elle doit d'abord être une assurance ferme. Pour qu'elle puisse se démontrer, il faut d'abord qu'elle soit une assurance ferme avant qu'elle ne soit démontrée. C'est pourquoi la base de tout, c'est la foi. Voilà pourquoi, en dépit de toutes les situations que tu peux vivre dans ta vie, d'une manière ou d'une autre, il faut faire excessivement attention que ta foi ne soit pas touchée. Parce que la foi, c'est aussi Dieu. La foi, c'est une forme de Dieu qui te donne un don. La foi, c'est un don que Dieu te donne. Et c'est par la foi que tu es relié au divin. Amen. C'est la foi qui te ramène à Dieu. Amen. La foi est le véhicule par lequel tu marches sur la terre étant un fils de Dieu. Amen. C'est la foi qui te relie à la sémence. C'est la foi qui détermine ton identité. Amen. Tu es un fils de Dieu, tu es un chrétien parce que tu as la foi. C'est pourquoi quand vous parlez à n'importe qui, dès qu'il vous dit que je suis chrétien, à 99%, cette personne a la sémence. Amen. Amen. Elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pourquoi c'est l'espérance? Parce que dans le temps, on ne peut pas voir la foi, comme on ne peut pas voir la vie, comme on ne peut pas voir la mort. Mais par les yeux de l'esprit, tu peux voir la foi, parce qu'elle se démontre. Parce qu'elle est une clé. C'est pourquoi là, nous avons les témoignages de la démonstration de la foi, ici, dans Hébreux 11. Et Dieu a fait exprès qu'on écrit toutes ces choses-là pour que nous, quand nous viendrons, que nous puissions prendre ça. Voyez, nous prenons ça. Dieu ajoute quelque chose d'autre dessus et ça devient des armes lourdes, prêtes à faire le désastre dans le camp de l'ennemi. Amen. Plus nous sommes en train d'avancer, il faut qu'on se rende compte que nous ne faisons pas le surplace, surtout spirituellement parlant. Amen. Parce que l'avancée de ce jour est plus importante que celle d'hier. Pourquoi? Parce que l'âge de lequel nous sommes est un âge trop dangereux. C'est pourquoi cela demande vraiment une approche, une affiliation, un lien direct avec le Seigneur. Je vous dis, le temps de la négligence est fini. Amen. Si vous négligez votre salut, si vous négligez votre vie éternelle, si vous négligez le sens même pour lequel Dieu vous a envoyé sur la terre, je vous dis, ça va être la catastrophe pour vous. Parce que Dieu ne peut plus venir pour vous donner les préliminaires. Vous devez connaître les bases. Et Dieu vient sur ces bases-là pour pouvoir accomplir sa volonté. Amen. Pourquoi Dieu nous a suscité à la fin des temps? Pourquoi Dieu nous a suscité maintenant? Parce que nous étions prédestinés, avant la fondation du monde, à réussir à vivre cet âge-là. Si on envoyait ceux qui étaient avant maintenant, ils n'allaient pas pouvoir. Ils n'allaient pas réussir. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, il sait faire les choses. Il savait. Amen. Mais je vous dis, il savait très bien. Il le savait. Il n'y avait que Moïse qui pouvait faire traverser le peuple israélien de la mer Amen. Rouge, du Jourdain. Il n'y avait que Moïse pour affronter le pharaon. Josué, s'il le faisait, il échouait. Si Josué prenait la place de Moïse, il échouait.
Amen. C'est pourquoi Dieu savait que lui, il doit être l'enfant de Marie-France. Elle doit être interne. Donc, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Dieu, il marche dans ses plans, dans ses préceptes, dans ses pratiques, dans ses commandements. Il est précis dans ce qu'il fait. C'est ça. Dieu est précis parce que sa parole est parfaite. Amen. C'est pourquoi quand on vient à Dieu, on vient sérieusement. On vient avec du sérieux. Parce que Dieu, il est précis. Et quand Dieu se rend compte que vous êtes sérieux, il va être aussi précis avec vous. Amen. Mais ça demande une discipline. Amen. Vous voulez être un professionnel dans le football, il faut être discipliné. Amen. Vous devez travailler tous les jours. Tous les Amen. jours, vous devez travailler. Amen. Vous ne vous imaginez pas ce que les sportifs, là, les footballeurs font comme discipline. Vérifiez seulement, regardez seulement les histoires, leur histoire et tout ce qui concerne leur biographie. Vous allez comprendre. Et tu comprends bien ce que je suis en train de dire. Donc, c'est la même chose aussi dans le plan de Dieu. Vous savez, Dieu, il est déjà tout puissant. Donc, Amen. quand il veut faire quelque chose, il le fait parce que lui, il est tout puissant. Mais vous et nous sommes des hommes. Donc, nous avons intérêt à faire un effort. C'est pourquoi quand le frère Bernard prêche la statue de l'homme parfait, il dit, faites un effort d'ajouter à votre foi la vertu. Ça commence par ça. Hein? Faites un effort, c'est même écrit dans la Bible. Faites un effort. Donc, il y a un effort à consentir. De toute façon, le royaume de Dieu, ça appartient aux violents. Amen. Le royaume de Dieu appartient aux violences. Amen. Il faut la violence pour s'emparer de tout ce qui concerne les Amen. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça que ça a été. C'est pourquoi la foi est un don que Dieu donne logiquement à ceux qui ont du caractère. Amen. Le fait que Dieu a permis qu'on écrit le nom de ces personnes-là dans la Bible, ça veut dire que ces personnes-là avaient réellement du caractère. Or, dans l'âge dans lequel nous sommes, tous les fils et les filles de Dieu qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau ont le caractère. Si tu n'as pas le caractère pour accomplir la volonté de Dieu à l'heure où nous sommes, ça veut dire que tu n'es pas fait pour partir. Parce que là, il y a deux catégories. Il faut que quand je vais être tranquille, je veux prêcher les âges de l'église. Je prêcherai les sceaux. Je vais prêcher les sceaux. Je veux prêcher les âges de l'église. Je prêcherai non seulement sur les vierges folles et les vierges sages. Je prêcherai ça. Oui. Le monde est catalogué. Il y a des vierges sages, il y a des vierges folles. Les vierges sages, ce sont eux qui ont la sémence. C'est-à-dire, tout cela auquel tu viens auprès d'eux, tu leur dis, tu crois en Jésus? Oui, je crois que Jésus est Dieu. Il a la sémence, comme je viens de dire tout à l'heure. Maintenant, quand la marche commence, ça commence avec tout le boulevard. Maintenant, quand les critères commencent, on commence maintenant à faire le choix. Et Dieu commence à séparer les vierges sages et les vierges folles. Maintenant, toi, tu fais partie des vierges folles ou des vierges sages. Vérifie ta sémence, vérifie ton caractère, vérifie ta discipline. La manière dont toi tu vis avec Dieu, comment tu es avec Dieu, pour que ta foi aussi soit évidente et qu'elle se démontre, comme c'est passé dans l'Ancien Testament, qu'elle soit aussi démonstrative.